Hello mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. Je voulais vous faire une vidéo parce que j'ai eu genre une guidance, enfin je dis une guidance mais j'ai pas l'impression de recevoir des guidances. Mais je me suis dit il faut que je fasse cette vidéo quand même pour vous parler des changements qui arrivent. Parce qu'en ce moment je pense qu'on est beaucoup à sentir, moi j'ai un chewing-gum, qu'il y a des... attendez je le range. Qu'il y a des événements qui vont arriver, enfin des changements qui s'opèrent. De toute façon c'est dans l'énergie, on parle aussi de l'événement, on parle aussi pour certains un peu de chaos, de choses on parle également de la date du 18 mai que j'ai entendue dans une vidéo et puis dans une autre là tout à l'heure. Et en fait j'ai l'impression d'avoir plein de petits signes comme ça où il n'y a plus de temps à perdre, il n'y a plus de temps à perdre, il faut vibrer haut. J'ai envie de dire, il faut vibrer haut. Là, on est dans une phase où nous n'avons pas le choix que de vibrer haut. Alors pourquoi? Je vais reparler de l'amour. L'amour. Pour vous faire un petit récap, on m'aurait parlé encore une fois, il y a 7-8 ans, je sais pas, de l'amour. Ah bah l'amour. Ah bah l'amour, je ne mange pas de ce pain-là. Parce que pour moi, c'est ça qu'on dit, je mange pas ce pain-là, je sais plus. Parce que pour moi, l'amour, c'était être faible. C'est ce que j'avais comme image. Quand on aime, quand on est gentil, trop bon, trop con, c'est voilà. Et puis quand on a des émotions, donc tout ce qui est lié à l'amour, eh bien, on peut se moquer de vous, et puis on peut en profiter, on peut se jouer de vous, parce que si vous vous aimez et puis l'autre aime moins, il peut avoir le pouvoir sur vous. Enfin voilà, ça c'était toutes mes croyances. Donc j'ai bien sûr dépatouillé toutes ces croyances-là. Et en fait, je n'avais absolument pas conscience de la puissance de l'amour. Mais alors, on nous parle de l'amour un petit peu cucu la praline, cucu les oiseaux, tout ça. Mais en fait, non, c'est une énergie qui est mais tellement puissante. On parle de l'amour... pas sentimental, l'amour avec un grand A, l'amour, ce qui régit notre univers, quoi, ce qui est là, ce qui est cette vibration incroyable. Et en fait, je reparle de cette conférence de Greg Braden qui explique vraiment la puissance de l'amour ils font des expériences aussi par rapport à ça. Enfin, je vous encourage vivement à regarder cette conférence. Pour un petit rappel, toutes les pensées que vous avez créent des émotions. Donc les pensées se trouvent dans les 3 chakras du haut, les émotions dans les 3 chakras du bas. Une pensée négative ou une pensée sur les catastrophes qui peuvent se passer par exemple, pouf, ça crée une émotion de peur et hop, vous imprimez ça comme un sentiment dans votre cœur et vous allez vibrer quoi? Eh bien, de la peur, de la peur, donc une énergie qui ferait genre un truc comme ça. Et du coup, eh bien, comme on attire ce à quoi on pense, c'est ce que nous générons. Voilà, donc si on est plein à avoir peur de ce qui peut se passer alors qu'on veut que de la lumière, de l'amour, du bonheur, eh bien, on alimente ce qu'il ne faut pas. Voilà, donc c'est super important de se sentir en paix. Alors c'est peut-être pas facile, mais de toute façon, tout ce qui doit arriver arrivera, et j'ai envie de dire, nous sommes une âme, nous sommes, enfin la Terre, moi je le vois comme un grand terrain de jeu, comme une grande université, avec plein de leçons à apprendre, des âmes qu'on rencontre, des événements, des choses qu'on a aussi voulu vivre pour évoluer, et puis bah on a quand même voulu s'incarner aussi à cette période-là pour voir tous les changements qui allaient se faire. Alors quand j'entends moi les hypnoses quantiques régressives, tout le monde voulait participer à la fête, les âmes voulaient être là, parce que quand on s'imagine en haut en train d'être une âme, en fait on a envie de participer à ça, ça nous fait pas peur du tout, on n'a pas peur justement, on a envie d'y aller. Donc n'ayons pas peur ici, et justement, eh bien, vibrons l'amour, instaurons ce sentiment de paix, en se disant par exemple que bah, effectivement tout ça ne sont que des leçons, et que bah, c'est à nous de faire, comment dire, d'activer notre pouvoir, parce que nous avons des pouvoirs ultra puissants. Pareil, qu'est-ce qu'on fait pour justement éteindre nos pouvoirs depuis la nuit des temps? Excusez-moi, je suis mal assise, mais là je vais être trop haute, je vais sortir du cadre. Non. Que fait-on pour amenuiser ces pouvoirs-là? Parce que l'humain est archi puissant, sauf qu'il ne le sait pas, il a tout oublié. Eh bien, c'est qu'on nous parle constamment de la peur, les médias, les informations, toutes ces choses-là, c'est la peur, la peur, la peur. Pourquoi? Parce que bah, de toute façon, tout ça, c'est une grande manipulation. Donc comme ça, eh bien, on abaisse les vibrations de l'humain. Quand vous avez peur, quand vous vous sentez pas en sécurité, je pense pas que vous êtes dans une joie déjà extrême et que vous allez tenter tout
plein de choses, que vous allez sortir de votre zone de confort en ayant pleine confiance. Non, parce que justement, vous allez être, on sait jamais. On sait jamais, je reste à ma place. Voilà ce que ça fait, la peur. Donc j'ai juste envie de vous dire, éteignez votre télé. Moi je regarde pas la télé, je regarde pas les informations, je ne mets surtout pas BFM en boucle. Alors ça veut pas dire que je ne suis au courant de rien, je vais checker une fois de temps en temps les petites actualités, nanana. Et d'ailleurs, vous voyez, ça me fait penser à un truc. La dernière fois je suis tombée sur mon Facebook, c'est très important de maîtriser aussi ce qu'on voit. Et en fait, c'est une personne qui avait fait un commentaire sur un truc qui était assez horrible à voir en disant, mais retirez ça, c'est assez horrible, mais je suis tombée dessus. Et c'était, enfin j'ai pas envie que vous ayez l'image non plus, mais c'était de la maltraitance animale, mais une grosse maltraitance assez horrible. Pendant une semaine, et là d'ailleurs ça continue un peu, va-t'en image, pendant une semaine, à chaque fois que j'y pensais, je sentais le pa. Je devenais triste, je devenais mal, Et du coup, c'est important de maîtriser ce qu'on regarde, parce qu'après c'est des choses qu'on a à l'intérieur et qui créent des émotions et qui, encore une fois, vibre la peur. Donc ça ne veut pas dire être égoïste, ça ne veut pas dire fermer les yeux sur ce qui se passe dans le monde, etc. Non, ça veut juste dire œuvrer pour un monde meilleur, pour quelque chose de plus beau. Parce que si vous concentrez votre énergie sur du positif et que vous vous en servez pour créer du positif et par exemple éveiller les consciences ou donner plus d'amour aux gens ou des sourires ou des choses comme ça, eh bien là vous inversez la tendance. Donc c'est pas en regardant, excusez-moi, c'est pas en regardant toute la journée les informations, en vous apitoyant sur tout ce qui se passe et en vous disant mon Dieu c'est horrible ou alors en disant mais c'est connard. Non, là justement, ça alimente tout ce qu'il faut pas. Donc je pense que c'est très important de maîtriser ce qu'on regarde. D'ailleurs là j'ai toujours pas filmé la deuxième séance d'hypnose quantique, c'est aussi le message qui est dit, maîtrisez bien ce que vous voyez. Par exemple sur internet, sur Facebook, moi je sais que j'ai fait un autre profil Facebook juste pour avoir que des bonnes vibes, pour me sentir toujours en haute fréquence. Pareil, autre chose que j'ai envie de vous dire, tout ce qui se passe, c'est vrai que, alors autant il y a de plus en plus de lumière, mais il y a aussi beaucoup d'ombre, et il y a aussi des comportements qui sont, qu'on a du mal à accepter, surtout quand on est dans cette vibe de vouloir améliorer le monde, etc., quand on voit des gens qui jettent leurs trucs dans la nature, qui font du mal à des animaux ou des enfants ou tous ces trucs-là, forcément, le premier sentiment qui va venir, eh bien ça va toucher des choses, donc la colère ou la haine, on va avoir un sentiment de... Et moi la première, moi il y a des choses... Et puis, hop, direct, qu'est-ce qui m'aide en fait à ne pas cultiver ça? C'est, je pense à la Terre et je pense au monde et je me dis non, là ce que tu es en train de faire, en train de pester contre quelqu'un ou à remettre ça dans ta tête, c'est juste que tu ne sers pas la Terre que tu aimes. Et moi je l'aime la Terre, j'aime la nature, j'aime tout, ça me tiraille un peu, ça me tiraille plus du tout, c'est juste que je pense à la Terre et je me dis, non, je vais envoyer de l'amour à cette personne. Alors c'est dur de se dire, mais comment je peux envoyer de l'amour à quelqu'un qui fait des trucs atroces? Alors moi je le vois plus comme ça, je le vois plus comme... c'est pas je t'aime, pour moi, j'arriverai pas à dire oh je t'aime, c'est génial ce que tu as fait, tu as battu un mort, un chien. Non, absolument pas, c'est juste que je me dis ok, lui il a besoin d'amour, il a vraiment besoin d'amour, parce que s'il en avait... s'il vibrait l'amour, il pourrait pas faire ça. Et du coup, j'ai l'impression d'être un peu comme une magicienne et de me dire, allez tiens, je t'envoie de l'amour. Du coup, ce qui enlève tous mes sentiments de haine, même si bien sûr, la première action que j'ai, c'est ça. Mais je transforme. Et après, quand vous avez ces sentiments-là et que parfois ça arrive, rien ne vous empêche d'inverser la tendance. Et justement, comme moi, où j'ai ce sentiment pendant quelques secondes, et puis au final, ok. Eh bien, je te souhaite je te souhaite de l'amour pour nous tous, en fait. Voilà. Pour qu'il y ait des belles choses, pour élever les vibrations, etc. D'ailleurs, j'ai fait un petit jogging tout à l'heure. J'avais l'impression d'avoir des sabres laser verts, vert, l'énergie de la guérison, l'énergie de l'amour, la couleur du chakra Anahata. Et quand je courais, j'imaginais que des énergies vertes aller vers tout le monde pour... allez, j'étais sur la nouvelle terre tout à l'heure quand je courais. Voilà, donc les médias, faites attention à tout ce que vous entendez, s'il vous plaît, ne ressassez pas des pensées négatives, pareil, tout ce qui est critique, jugement, tous ces trucs-là, ne perdez pas votre temps à toutes ces choses-là. Et là, je pense au message,
faut absolument que je vous fasse cette vidéo sur cet extraterrestre que j'ai rencontré au Monoprix et qui m'avait dit dans tes vidéos, passe bien le message de ne jamais s'endormir avec des pensées négatives parce que c'est tout ce qui va après, c'est tout ce qui alimente cette conscience collective de manière négative. Donc c'est important de cultiver des belles pensées. Même si vous avez peur de ce qui peut se passer, concentrez-vous sur justement la nouvelle terre ou sur tout ce paradis qu'on va avoir l'occasion de découvrir après un peu ces événements où je sais pas du tout ce qui va se passer. Et puis si on est plein à être en paix à l'intérieur et à vibrer l'amour, et ben ça se passera super bien. Donc voilà, je pensais important en fait de faire cette petite vidéo. Et puis c'est vrai que je reçois pas mal de mails sur le sujet. Je vois aussi des gens qui sont flippés. Voilà, et puis des petits signes par-ci par-là où je me dis, plus que jamais, c'est important de partager ce message. Et puis autour de vous, partagez aussi ce message, partagez vos votre amour. Et puis, quitte à passer pour un fou, j'ai envie de dire parfois, ou alors peut-être pas pour un fou, parce que vous n'allez pas parler à des gens qui ne sont pas du tout là-dedans, de vaisseaux, d'extraterrestres, d'événements, nouvelle terre, énergie, de tous ces trucs-là. Mais de parler de l'importance de cette vibration de l'amour. Encore une fois, conférence de Gregg Braden, c'est expliqué scientifiquement pour les plus sceptiques. Et du coup, voilà, on peut en parler à tout le monde de cette puissance, de ce pouvoir qu'est l'amour, de ce que je vous ai dit là. C'est super important, voilà, de vibrer ça autour de nous et de le transmettre. Surtout en ce moment, gardons nos vibrations hautes. Et pour garder vos vibrations hautes, eh bien, dansez, chantez, faites ce que vous aimez. Voilà, des énergies hautes. Et d'ailleurs, je vais terminer par ça, avec un petit peu de joie, hein, un petit peu de good vibes, si ça marche.